Salut, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'entends what's next. Et après, qu'est-ce qui se passe après? On me dit aussi que les guides souhaitent vous apporter des solutions. On verra par rapport à quel domaine. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Ça veut dire qu'une femme reste une femme. Donc si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, que ce soit amical, familial ou professionnel. On vous laisse également le choix de l'oracle pour recevoir votre guidance. Alors, je rappelle, ici vous avez le Dixit, ici l'oracle de l'énergie et au fond le Béline. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque guidance. Je rappelle également pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une guidance privée que toutes les informations sont dans la présentation de la chaîne ou alors, accessibles sur le profil Instagram. Dans la bio, vous avez un lien qui vous redirige vers la plateforme de réservation. Et vous avez toutes les informations concernant les services proposés et les disponibilités. Si vous souhaitez connaître les prochaines dispos, il faut cliquer sur le produit que vous souhaitez réserver. Soit une guidance, un soin énergétique ou un nettoyage énergétique. Pour les nettoyages et les soins énergétiques, il est préférable de passer d'abord par une guidance de 20 minutes ou 30 minutes, tout dépend si vous avez, s'il y a matière ou besoin d'approfondir la recherche. On me dit qu'on commence par le Béline. Alors c'est bizarre, on parle de commentaires effacés. On me dit une jeune fille. Première carte. La deuxième. Ici, je ressens des personnes connectées. Est-ce qu'on voit les cartes? Des personnes avec un potentiel de médium, ici. Là. On me dit 30-50 ans. Pour certaines femmes, ici, on me parle de cheveux dorés, bouclés. Et de boucles d'or aussi. Alors, pour certaines, on ne comprend pas tellement la situation dans laquelle on se trouve. J'entends fracas, marasme. Ici, alors, dans certains cas, on a soit des difficultés financières, on dit professionnelles aussi, ou alors par rapport à la santé, on dit aux jambes, les pieds ou les jambes. Dans certains cas, il est même possible, vous voyez, qu'on ait besoin d'une attelle. Ou d'un support, d'un soutien pour se déplacer. Alors je sens que par rapport à votre guérison, il y a quand même, on me dit, ce temps d'attente. Ça va être un peu long et il faut compter le printemps. Milieu du printemps pour avoir une amélioration par rapport à votre état de santé. Je ressens également que certaines femmes là peuvent avoir mal en bas du dos. Alors ici, je ressens qu'on termine un cycle et que c'est très douloureux, à la fois sur le plan du mental. On a vraiment cette notion d'inconnu par rapport à l'avenir, mais aussi sur le plan physique. Même sur le mental, j'ai vraiment cette idée de tracas. Alors dans certains cas, je ressens que des femmes ici ont des problèmes avec des garçons. Quand je dis des garçons, ce sont des enfants. Soit jeune adulte ou dans la trentaine.
Petit garçon également possible, on me donne l'âge de 7 ans. Dans certains cas, il y a peut-être des procédures en cours pour une garde avec le papa de l'enfant. En tout cas, je ressens ici des mères célibataires. Deuxième carte. Et la dernière. Alors pour moi, vous êtes vraiment ici à la fin d'un cycle. J'ai vraiment cette idée où il y a quelque chose qui se termine. Et j'ai cette idée aussi de... Comment on appelle ça? De latence. Vous voyez, on attend un renouveau. Un renouveau qui ne se présente pas forcément parce qu'il y a des choses cachées ici. Et on me parle, vous voyez, de magie noire, de rituel. Et pour certaines personnes, on me dit qu'on a fait des découvertes très récentes à ce sujet. Alors pour les personnes qui seraient, comment dire, dans une relation de couple où tout s'est effondré, où j'ai vraiment cette notion d'incompréhension, peut-être avec un homme qui serait dans une trentaine avancée, proche de la quarantaine, j'entends encore ce mot marasme. On me dit encore que cette personne, comment dire, la tête de cette personne a été polluée par de la magie noire. Et que c'est aussi ce qui a causé, j'ai envie de dire, l'effondrement d'une situation. Et cette personne, si vous voulez, est bouleversée. J'entends ce mot tracas. J'ai aussi cette idée où cette personne traverse, comment dire, une phase difficile dans le sens où il y a des problèmes de santé. Alors on me parle de verge. Et pour moi, ces ennuis de santé sont liés à des rituels. On me dit rituel du bas astral. Possiblement aussi, vous voyez, peut-être un problème lié au sang. On me parle de peau aussi. J'ai vraiment cette idée, si vous voulez, il y avait quelque chose qui a été fait à ce niveau pour bloquer. Alors peut-être qu'il y a des problèmes pour décaloter. Alors, je suis désolée de m'engager sur ce sujet, mais on me donne l'information. Donc, Et du coup, ouais, là c'est un peu le chaos là, dans la tête de cet homme-là. Il y a des soucis de santé. On me reparle encore de prépuce. Des soucis de santé, des soucis émotionnels aussi. Et j'entends aussi des trahisons. Alors, la carte, vous voyez quand je vous dis les trahisons, alors on me dit que cet homme ici est dans la peur. Dans la peur, dans le rejet aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la crainte. Vous voyez, peut-être par rapport à un effondrement, un bouleversement dans sa vie. Et j'ai vraiment, voyé cette idée de mue au niveau de la peau de cet homme-là, où on est carrément en train de changer. On me dit sa façon de penser, sa façon aussi de voir la vie et les gens. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées autour de cet homme. Intéressées pour son argent, sa notoriété également. J'entends aussi par rapport aux revenus qu'il pouvait générer. Beaucoup d'amitié malsaine aussi. Beaucoup d'amitié malsaine et cette idée où, vous voyez, il ne se passait pas grand-chose dans la vie de cet homme ni dans la vie des femmes à cause de la famille. Également. Et cette personne, si vous voulez, sur le plan émotionnel, est très bouleversée, en colère aussi, et apeurée. Je ressens même ici qu'il y a eu un voyage entre amis. Peut-être j'entends en début de semaine. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, de départ à plusieurs.
On me dit qu'il a mal tourné. On me parle aussi de guet-apens par rapport à ce déplacement. Je ressens, vous voyez, quelqu'un qui était à distance, tapis dans l'ombre, mais qui avait clairement cette volonté de nuire, parce qu'on me montre 2 cornes sur un visage. En plus d'ajouter de la pollution énergétique sur l'homme en question. La carte. Alors ici, on est dans un temps de pause pour la guérison de ce monsieur ici, là. Alors, on me donne le chiffre 18. Peut-être que dans la semaine 18, il y aura des changements. Des changements qui vont commencer à se matérialiser dans la matière, mais on vous demande d'être patient. De travailler, continuer à travailler sur vous et sur vos énergies. Continuer tout ce qui est dégagement. Et pour certaines femmes, vraiment dans la trentaine, on vous encourage vraiment à... J'entends le mot défense, peut-être à travailler, comment dire, au niveau d'une protection, d'une surprotection de votre côté. On me dit travailler votre ancrage également, soigner votre apparence. Et des enfants aussi, de vos enfants, vous occupez de vos enfants si vous en avez. Parce que je ressens pour certaines là, qui sont dans la trentaine, on me dit un petit garçon. On a 2 enfants, une fille et un garçon. Le garçon est plus jeune. En tout cas, on vous dit que vous êtes en voie de transformation. Alors c'est un peu long. On parle vraiment, vous voyez, du printemps prochain pour que ça puisse se décanter. Alors la carte qui est sur le dessus du paquet, c'est celle de la fatalité. Voilà, vous avez l'homme qui est juste en dessous. Les honneurs, la passion. Donc là pour le moment, là, j'entends que la victoire est bloquée. Mais si vous voulez, pour moi, c'est vraiment passager. Parce que vous avez vraiment le divin qui est derrière et qui, j'entends, qui soigne l'homme en question. Je ne sais pas si un homme se reconnaît dans le tirage, mais on vous demande de solliciter l'archange Raphaël pour vous aider dans la guérison. Et l'archange Michael aussi pour couper tous les liens négatifs et toxiques. On me dit en plus et on me rajoute sur votre bras. En plus du nécessaire qui est à faire. On me dit que vous êtes au courant aussi. Parce qu'on me dit qu'il y a une partie énergétique à faire plus un traitement. Donc 2 choses. J'entends détatouer. Détatouer plus couper les liens énergétiques. Et on rajoute encore qu'on n'essaie pas de vous enfoncer, mais de vous aider. Parce que vous êtes tellement englué, si vous voulez, dans une pollution à cause d'une personne. On me montre vraiment, vous voyez, qu'il y a un diable, un gros diable, et il y a pas mal d'araignées, vous voyez, d'araignées autour. Et on essaie vraiment de vous sortir de tout ça. Et j'entends aussi qu'il faut accepter l'aide qu'on vous donne. Et on me dit aussi arrêtez de faire cette tête. Voilà. De lever peut-être les yeux au ciel, je ne sais pas. On me dit maintenant qu'on passe au Dixit. Alors, pour le Dixit, qu'est-ce qui se passe après ? La carte, ça me rappelle la dernière guidance.
sur le réveillon de la fin d'année, là. Alors, première carte. La deuxième. Ici, j'entends déjà se servir de vous. Alors, je ne sais pas si vous avez posé une question, c'est peut-être la réponse à votre question. Et la carte. Alors ici, j'ai vraiment, comment dire, cette idée de blocage. Ici, j'ai cette idée de blocage. J'entends blocage karmique. Alors déjà, j'ai le sentiment qu'on vous a donné une charge pour vous empêcher d'avancer. Et maintenant, c'est comme si on devait trouver des solutions pour avancer, pour se débarrasser de cette charge. J'entends aussi à renvoyer. En plus, vous voyez, d'un karma qui pouvait être très pollué comme ça. Et on vous dit clairement que la charge là qu'on vous enlève, alors peut-être que certains sont déjà en train de faire le nécessaire, auquel cas on vous dit bravo. Et on me montre une couronne. Pour les autres qui n'ont pas encore fait le nécessaire, on me montre clairement que ce poids-là que vous avez dans votre barque obscurcit, on me dit, votre jugement, votre guidance. Alors, on me parle aussi de quelqu'un dans votre entourage que vous devez freiner, dans votre entourage amical. Parce que je ressens que cette personne, alors, je ne sais pas si cette amitié en question a un lien avec la musique. Je ne sais pas si cette personne, comment dire, cette amitié a un lien avec la musique ou aime la musique, mais en tout cas, on me montre que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie de cet ami. Et on me dit que cette personne, cette amitié vous sollicite souvent et que c'est épuisant. Et qu'il faut couper avec cette personne. Vous voyez, parce qu'on me dit que cette amitié vous maintient dans le bas astral. Dans des énergies, si vous voulez, dans des vibrations qui sont très basses. Et je vais vous remontrer les cartes, c'est assez clair quand même. On vous demande de couper définitivement avec cette personne. Parce que c'est aussi ce qui cause, on me dit, vos ennuis, vos tracas. J'ai cette idée où cette personne peut être noire de peau. On me dit très foncé. Et j'ai aussi cette idée, si vous voulez, où, comment dire, cette personne peut faire bien sous tout rapport, vous voyez, et avoir un aspect un peu reluisant comme ça. Mais en dessous, il y a beaucoup de vers de terre, beaucoup de, j'entends, de manipulation. Et de vengeance aussi en canal. Et de vengeance en canal, vous voyez, on m'associe ce rapport de fête. Vous voyez, de guirlandes, de sapins, de fêtes de fin d'année. On me dit peut-être de froufrou ou de, vous voyez, de couronne en papier. Je sais pas comment expliquer ça. De diadème plutôt que de couronne, de diadème. Et on me dit que cette personne, dans certains cas, peut habiter dans une maison isolée. Et c'est comme si vous aviez mangé avec cette personne. Vous voyez la carte sans surprise pour clôturer la chose. J'ai vraiment cette idée où déjà il y a un lien karmique toxique avec cette amitié-là. Vous voyez ? Dans votre chakra racine, il y a des liens à couper. On me dit de faire les bonhommes allumettes pour couper les liens avec cette personne, cette amitié-là. On me dit qu'il est fausse.
Alors je suis désolée, je vous montre la carte suivante. Des personnes peuvent, comment dire, peuvent avoir du mal à se rendre à l'évidence et pourtant. Vous voyez la carte là de quelqu'un qui profite d'une autre personne. Vous voyez les vers de terre là? En plus, on dit que cette personne, vous voyez, profite de votre faiblesse. Alors, je ne sais pas si c'est sur le plan, comment dire, mental ou émotionnel qu'il y a une fragilité. C'est comme si cette personne, vous voyez, appuyait sur cette faiblesse pour vous maintenir à ses côtés, vous bloquer. Et pour moi, cette amitié, si vous voulez, c'est un obstacle de poids hein, dans votre barque. Et j'ai vraiment cette idée, vous voyez, de personnes, de rassemblement comme ça, un endroit et de repas. Alors, des personnes peuvent être horrifiées par la nouvelle, mais j'entends encore que vous le saviez. J'ai vraiment cette idée, on vous a déjà éclairé au sujet de cette amitié. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être la peur ou je ne sais pas. La peur de se rendre à l'évidence. Et pourtant, je ressens ici que vous avez quand même une guidance, vous voyez, cet aspect de clairvoyance, de troisième œil, qui est là, mais que vous n'utilisez pas forcément. Et on vous redonne encore à travailler votre chakra racine et surtout couper tous les liens toxiques. On me redonne encore pour vous ici de travailler le chakra racine et surtout de travailler, de couper tout ce qui est lien toxique. Vous voyez, parce qu'on me montre comme ça des ramifications. C'est comme si vous aviez plusieurs liens toxiques comme ça à couper. Des personnes que vous avez rencontrées dans des vies antérieures qui ont été un obstacle à votre guérison. Et c'est comme si le fait que vous ayez, comment dire, on me parle de 3 vies. Vous voyez que vous avez rencontré cette amitié dans 3 vies et qu'à chaque vie, il y a de la pollution, des nœuds karmiques comme ça qui se sont accumulés dans votre barque. Et aujourd'hui, là, c'est comme si vous deviez solder tout ça. Et surtout retirer le bandeau que vous avez devant les yeux. Alors je sais que la vérité, ça peut faire mal, mais j'ai plus le sentiment ici que cette amitié vous entache. Alors, j'entends par le mal. Je ne sais pas. J'ai vraiment le sentiment que cette personne entache votre humeur, votre personnalité, votre lumière, votre joie de vivre aussi. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée, j'entends sous cloche, de quelqu'un qui veut vous garder à sa merci, à sa portée. Et je viens d'avoir un bruit là. J'ai aussi cette idée où cette amitié peut être au courant que vous avez, comment dire, du désir ou des sentiments pour une autre personne. Et j'entends encore empêche d'avancer en canal. Vous voyez, on me montre clairement une serrure là, une serrure fermée. Quelqu'un qui se dresse comme un obstacle. Et je sais pas pourquoi on me montre le symbole du cactus. Alors je sais pas si cette personne a des plantes spécifiques chez elle. Et on me montre aussi cet aspect de bébé. Et on me dit d'école. Pourquoi, je sais pas. Donc, et après, pour moi, ici, c'est coupé avec cette amitié. Mais coupé déjà dans la matière et aussi coupé sur le plan énergétique. Les liens karmiques négatifs. Et on me redonne encore cette idée de bonhomme allumette. Et on me dit qu'on a terminé ici, on passe à l'oracle de l'énergie. J'entends en canal, c'est pas marrant. Bah non, ça je suis bien d'accord.
Alors, pour l'oracle de l'énergie, il y a cette question, what's next? Qu'est-ce qui se passe après? La carte, la stratégie. Alors ici, j'allais dire que j'avais vraiment cette idée d'effondrement, de situation d'effondrement. Pour moi, c'est actuel. On me parle de début d'année par rapport à cet effondrement. Et de piège aussi. J'ai vraiment cette idée où il y a quelque chose qui s'est effondré. Et là, c'est comme si on était en train de mettre en place, j'entends en œuvre, des choses dans la matière, si vous voulez, pour enlever ces tâches qui ont été générées par ce... J'entends encore ce marasme. J'ai le sentiment, si vous voulez, que vous avez la clé. On vous aide aussi, on vous apporte des solutions ou des réponses pour que vous puissiez actionner la clé dans la serrure. Elle est déjà dans la serrure, mais c'est à vous de faire le nécessaire. Et on vous dit aussi que ça va porter ses fruits sur le printemps prochain. Mais de ne pas rester dans cette position, j'entends, d'attente ou d'indécision. Surtout qu'il y a une guérison possible. Hein. Au printemps prochain, on me donne ce chiffre 4 et ce mois d'avril. Hein. Par rapport à des énergies très anciennes, vous voyez peut-être des blessures que vous avez eues ici dans l'enfance. Pour de jeunes hommes avec un papa, ou alors pour de jeunes femmes, ou des femmes dans la quarantaine. On me redonne encore ici pour vous le travail sur le chakra racine et sur le plexus solaire. De solliciter, j'entends encore l'archange Raphaël et Chamuel, qui se fait aussi appeler Samuel, pour vous aider. Vous aider à apporter de la guérison dans votre chakra du cœur et votre plexus solaire. Parce que c'est comme si on avait été beaucoup déprécié ou on avait essuyé beaucoup de tempêtes. Et du coup, il y a tout l'aspect émotionnel à décharger chez vous. Déjà pour retrouver du calme et de la sérénité. Et on me dit aussi dormir. Alors, les cartes. On vous dit aussi pour certaines personnes de prendre des temps de pause. Qu'est-ce que j'appelle par temps de pause? C'est se poser et ne rien faire. Verrouiller le mental. Ressentir l'instant présent. Peut-être les sons. Dans certains cas encore, on me dit qu'au printemps prochain, il y a certaines choses qui vont se déverrouiller sur le plan, j'entends, de la parole. Et pour d'autres, après une déception sentimentale, on prendra la décision, j'entends, de changer. Vous voyez, de s'orienter peut-être vers d'autres aventures. Ou d'autres rencontres. On vous dit travailler sur votre chakra racine, on vous dit aussi attention à tout désordre émotionnel ou situation de déséquilibre que ça peut engendrer, ça peut attirer à vous des expériences qui seraient traumatisantes et qui n'aideraient pas forcément à votre guérison. Donc attention à ça, parce qu'on attire à soi ce que l'on vit. La carte. J'entends aussi ici qu'il y aura un développement de vos connexions. J'entends le printemps prochain. Je vous dis ça et vous avez la carte du magicien et du miroir qui est tombée.
Ici, la carte du guérisseur, j'allais vous dire que votre potentiel, j'entends de médium énergéticien ou énergéticienne, va augmenter, va s'amplifier même. Et j'ai cette idée aussi où on va récupérer des capacités ancestrales. Peut-être, vous voyez, pour couper tout ce qui est feu. Je viens d'avoir un bruit là. Ce potentiel énergétique, j'ai vraiment cette idée de, comment dire, de capacité ancienne qu'on retrouve, liée à son âme ici. J'ai à la fois cette idée de potentiel divin, vous voyez, de canal divin et de personnes qui ont leur propre magnétisme. J'entends chaud aux mains. Comme si la chaleur, vous voyez, se diffusait dans vos mains. Et j'ai un gros pouvoir, vous voyez, de guérison. Et de gel, peut-être, vous voyez, de gel par rapport aux blessures. Aux blessures ou aux brûlures, vous voyez, cet aspect de soulagement, de froid. Donc là, on vous dit de continuer à travailler sur votre personne, sur vos capacités, vos ressentis, pour développer ici votre médiumnité. La carte, on me dit vraiment que sur le printemps prochain, il y aura un équilibre pour les personnes qui sont déjà en couple et avec qui, en ce moment, il y a des complications. Pour les autres qui sont seuls ou séparés et qui prennent la décision de partir, enfin d'expérimenter autre chose, il y aura une nouvelle rencontre. On me donne encore cette idée de printemps. De fête. Ici, je ressens vraiment que le mois d'avril peut être décisif pour vous. Vous voyez, je vous disais un développement spirituel. La carte. Alors, je ressens néanmoins que j'entends cet attachement. Cette rencontre est soumise quand même à des contraintes extérieures et indépendantes de votre volonté. Pour moi qui sont en lien avec la société. Peut-être cette situation d'épidémie actuelle. Là, je m'adresse vraiment à des femmes qui auraient, voyez, ce sentiment de solitude et qui seraient en recherche, j'entends, d'amour ou d'amitié. En tout cas, comment dire, en recherche de liens avec qui partager. On me redonne encore cette saison de l'été pour un déverrouillage. Mais on me montre en attendant que c'est comme si vous pouviez vous adonner à d'autres activités comme la peinture, l'écriture, ou peut-être tout ce qui est jardinage. Vous documenter éventuellement sur des plantes. Pour certaines même, acheter peut-être des oiseaux de compagnie. Et que tout ça, si vous voulez, sont des choses qui peuvent participer à votre bien-être. De le faire si ne vous sentez pas obligé de faire les choses, faites-le si vous en avez envie. En tout cas, ce sont des recommandations qu'on vous propose pour apporter du mieux-être dans votre vie. On vous montre aussi la musique. Mais ici, il y a besoin, j'entends encore ce mot attachement, il y a besoin d'émancipation sur votre personne. Il faut travailler ici, j'entends encore l'ancrage, mais travailler la perception que vous avez de vous-même. Parce que j'ai l'impression ici qu'on se déprécie beaucoup, on ne se reconnaît pas à sa juste valeur, et du coup on n'attire pas à soi les bonnes fréquentations. On me parle vraiment de vampire énergétique. Donc ici, il y a des attachements karmiques à couper. On me montre vraiment que c'est comme une pollution. Vous voyez, comme une toile d'araignée, quelque chose en toile de fond dans votre vie. Et pour certaines femmes, on me dit dans la trentaine, c'est ce qui cause, j'entends, les dégâts.
Pour certaines femmes, c'est ce qui est à l'origine de ce sentiment d'emprisonnement. Je vois que sur l'été prochain, il y aura un retour, j'entends, à la normale au niveau d'une vie sociale, d'échanges avec des personnes, j'entends de bon vin. Donc à la question et après, ici, c'est vraiment du travail personnel. Travail de développement personnel, à la fois sur vos capacités, travail également sur tout ce qui est libération karmique pour enlever ces emprisonnements. Et même par rapport aux énergies karmiques, j'ai, comment dire, des énergies où, vous voyez, certaines personnes peuvent avoir ce sentiment où on ne les voit pas. D'être toujours en concurrence, vous voyez, peut-être avec d'autres femmes sur le plan du cœur. Et il y a des attaches à couper à ce niveau. Et on me dit qu'on a terminé pour cette transmission, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties, à partager les tirages aussi pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et puis prenez soin de vous.